Mais au fait, c'est quoi une practice squad de NFL? Est-ce que les joueurs qui y sont présents ont le droit de jouer des matchs de saison régulière? Est-ce qu'on peut être intégré? Est-ce qu'on peut être renvoyé de cette formation? Je t'explique tout ça maintenant. Et on commence tout de suite avec les règles de base du practice squad. Alors en français, ça donne équipe d'entraînement. C'est une sorte de réserve de joueurs qui appartient à la franchise. C'est un groupe de joueurs qui vient en complément de l'effectif principal des 53 joueurs d'une franchise. Si tu regardes le tennis, tu connais le concept de sparring partner. Et ben en fait, les practice squad, c'est à peu près la même chose. C'est un peu le sparring partner de l'équipe principale. Ils ne participent donc que aux entraînements de la franchise. À l'origine, les practice squad, il y avait que 3 joueurs. Et puis petit à petit, on en a rajouté pour obtenir les 16 qu'on a aujourd'hui. Et dans certains cas, c'est même 17 avec l'ajout, comme pour Junior AO, d'un joueur international. Comment est-ce qu'on fait pour sortir du practice squad? Alors, est-ce qu'on est coincé dans le practice squad tout le temps ou est-ce qu'il y a la possibilité d'arriver dans le roster de 50? Eh bien oui, on a la possibilité d'être activé parmi la liste principale. Mais attention, il y a quand même des règles à respecter. On va prendre un exemple tout simple. Si dans l'effectif des 53, un joueur se blesse, alors la franchise a la possibilité d'activer un des joueurs du practice squad. Au plus tard, ça doit être fait la veille de la rencontre que doit disputer la franchise. Mais attention, ça, on ne peut pas le faire tout le temps. C'est limité à 3 fois par saison. Si la franchise a besoin de son joueur de practice squad une 4e fois, elle va devoir lui faire une place dans le roster des 53. Est-ce que les joueurs sont rémunérés? Oui, bien sûr. Bien entendu, ils ne sont pas rémunérés autant que les joueurs qui participent à l'effectif des 53. Si on prend l'exemple de Junior AO, il va toucher 12 000 $ par semaine, soit 216 000 $ sur l'intégralité de la saison. Enfin, est-ce qu'un joueur peut signer dans une autre équipe tout en étant dans le practice squad? Alors oui, il est tout à fait possible de signer dans une autre équipe, même si on fait partie du practice squad. Mais là encore, il y a des règles à respecter. Tout d'abord, le joueur, il n'a pas le droit de signer avec le prochain adversaire de la franchise, ou alors seulement dans un délai qui comprend au moins 6 jours. Et puis, il ne peut pas signer dans un autre practice squad. Il doit obligatoirement passer d'abord par l'effectif des 53. Maintenant, je pense que tu es incollable sur le practice squad et surtout, oublie pas de t'abonner pour avoir d'autres vidéos sur la NFL.